On va se poser quelques questions par rapport à l'affaire qui touche Paul Pogba aujourd'hui et Kylian Mbappé, de se poser la question de savoir est-ce que c'est un coupable ou, ou c'est, ou c'est une victime bien choisie. Bonjour, mon nom est Alain. Aujourd'hui, on va revenir sur l'affaire qui fait le buzz en ce moment, c'est-à-dire Paul Pogba et soi-disant son maraboutage sur Kylian Mbappé. Vous savez ce qui est de plus grave là-dedans? Pour moi, c'est pas l'histoire du maraboutage, mais c'est ce qui fait parler. Mais alors que c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est de savoir qu'un joueur de foot a été agressé, est amené dans une maison et se faire agresser, braquer par une arme en l'obligeant de donner de l'argent aux gens. Vous voyez, c'est ça le plus important. C'est ça la difficulté. En fait, c'est ça le cœur du problème. Mais on préfère se contenter de raconter qu'il a essayé de marabouter Kylian Mbappé. Donc en fait, on dévie l'affaire, on la déporte sur un sujet qui n'en a pas un. D'abord, on va revenir sur ce qui est le football professionnel, ou même le football en général. La question qu'on va se poser ici, est-ce que les joueurs sont conscients de leur jeu? Je m'explique. Le football, c'est un jeu qui est très complexe. Pas le jeu en lui-même, c'est-à-dire sur le terrain. Non, les enjeux autour. Que ça soit politique, économique, ou même sociétal. Mais les joueurs, je pense qu'ils ne saisissent pas exactement cette portée des choses. Donc, en fait, ils pensent que le football, c'est juste jouer au ballon et prendre leur paye et partir. Vous savez, il y a eu pas mal d'histoires. Il n'y a pas eu, mais il y en a encore, ça existe encore aujourd'hui. Beaucoup d'histoires en ce qui concerne des centres de formation par rapport aux dirigeants ou même des présidents qui violent les gamins, qui font des attouchements sur les gamins et qui sont couverts par les médias. Pourquoi je dis qu'ils sont couverts par les médias? Parce que quand on voit un petit journaliste tout seul, pas petit par la taille ou par le talent, non, bien au contraire, mais petit parce qu'il ne travaille pas dans un journal reconnu, il n'a pas une longue portée, qui s'appelle Romain Molina. Romain Molina, presque chaque semaine, il sort des scandales qui sont couverts par la FIFA, qui sont couverts par l'UEFA, qui sont couverts par toutes ces associations de football, que ce soit en Afrique, en Amérique, en Europe, dans le monde entier, qui concernent des enfants violés, de tout un tas de trucs qui passent autour du football. Et est-ce qu'on entend parler? La dernière fois que vous avez vu une investigation concernant ce genre d'histoire, c'était quand? C'est-à-dire dans un grand média qui parle de sport. On peut les nommer, hein. Les sites, l'équipe ou RMC. Pourtant RMC, avec RMC Sport, avec leur chaîne télé, ils font souvent des reportages, mais jamais là-dessus. Est-ce qu'on peut se poser la question pourquoi? Pourquoi on n'en parle jamais? Pourquoi? Parce que ça n'existe pas? Ben bien sûr que ça existe. Mais, vu que c'est quelque chose de tellement énorme, il y a beaucoup de pouvoir, il y a beaucoup d'influence là-dedans, vous pensez que les médias importants ils vont parler de ça? Non. Donc, aujourd'hui, on tombe sur Pogba en disant que soi-disant il a voulu marabouter Mbappé. Vous savez, même moi, tout le monde, quand on a vu Mbappé arriver, que tout le monde parlait d'Mbappé, on s'est dit, oh, c'est quoi son marabout, il est puissant, hein? Tout le monde a pensé. Parce que quand tu vois Mbappé jouer, je suis désolé de le redire, je l'ai déjà dit ici, Mbappé quand il joue, c'est pas waouh. On a vu des joueurs bien meilleurs qu'Mbappé. Et aujourd'hui, il y a encore des joueurs bien meilleurs qu'Mbappé. Mais pourquoi c'est Mbappé qui a autant de buzz? Il faut se poser la question. Est-ce que lui aussi, il n'a pas trempé, comme on dit au pays? Mais bon, passons là-dessus. En fait, là, aujourd'hui, on est en train de dire que Pogba en a voulu à son coéquipier Mbappé. Soyons tranquilles. On le sait. Parce que même son propre frère, Mathias, là, qui est en train de le balancer, vous croyez quoi? Que si lui, il avait eu l'opportunité d'aller voir le marabout qui lui dit, écoute, ton frère, il a plus de talent que toi. Par contre, est-ce que tu veux que
on lui fasse quelque chose pour que ça soit toi qui monte. Tu crois qu'il allait dire quoi? Ah bah non, je protège mon frère. Je ne suis pas sûr. C'est de l'hypocrisie. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait que tous les joueurs, que ça soit des noirs, des blancs, ils ont toujours des choses comme ça. Ils voient toujours soit des marabouts, soit en Europe, en France, on dit quoi? C'est de la superstition. Alors qu'ils font toujours les mêmes choses. Il y a des joueurs de foot qui racontent qu'ils ont toujours joué avec le même caleçon. Tu te rends compte, tu imagines? Mais si c'est en Afrique comme ça, on va dire quoi? On dit que c'est de la sorcellerie. Mais sinon, on le dit parce que soi-disant, c'est de la superstition. Que ça soit dans le foot, que ce soit dans le tennis, dans tous les sports, ils ont tous recours à ce genre de trucs. Donc, tomber sur Pogba à bras raccourcis de façon malhonnête, que ça soit des journalistes ou même des suiveurs de foot, je trouve ça un peu petit. Deuxième sujet dans l'affaire, c'est la famille. La famille qui se déchire. La mère et les frères. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'on le sait très bien, quand on est petit, quand on est jeune en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Les parents eux-mêmes, ils te disent, écoute, je vais t'amener voir un marabout, ou on l'appelle pas forcément ça un marabout, on va aller t'amener te nettoyer, te blinder. Tout ça, ça veut dire quoi? C'est des rites. C'est de se dire, attends, je veux que toi aussi, tu as de la chance qui viennent vers toi, ou surtout rejeter les mauvais œils, c'est-à-dire les gens qui te voudront du mal. Ça, c'est un truc qui existe. Ça, c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps. Je sais pas si en Europe ça existe, mais je sais qu'en Afrique ça existe. Mais pourquoi aujourd'hui on vient le reprocher à Pogba? Parce que ses propres frères, eux aussi l'ont fait. Tout le monde l'a fait. Pas moi personnellement, mais peut-être qu'on me l'a fait, je sais pas quand j'étais petit, mais je sais pas, je suis pas au courant. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas venir tomber des nues ici en disant que ah bah non, vous vous rendez compte, il a fait ça, il a fait ça. Oui, il a payé, comme il l'a avoué lui-même, il a payé un marabout pour se protéger, pour se prémunir des mauvais œils. Ce qui peut arriver parce que quand tu perces dans le foot, quand tu es une star dans le foot, on sait très bien que les gens autour, ils sont tous jaloux. Parce que le foot, c'est comme ça, parce que on le sait très bien que dès qu'on a un garçon, quand on est passionné de foot, on pense que ça va devenir le prochain Ronaldo ou le prochain Messi. Sauf que c'est pas vrai. Tous les parents qui crachent sur Mbappé aujourd'hui, eux-mêmes, on leur aurait proposé à leur gamin de 15 ans de faire quoi que ce soit pour que leur gamin juste, c'est même pas qu'ils deviennent professionnels, qu'ils rentrent au centre de formation, 90%, 99% des parents l'auraient fait. Mais aujourd'hui, c'est très facile de dire, ouais, tu te rends compte, il va avoir des marabouts, ce n'est pas du talent. Mais cela n'a rien à voir. Je suis désolé, moi je suis africain, mais en fait, je pense que ces trucs-là, c'est aussi de la croyance. Pour moi, c'est comme une religion, c'est une croyance de se dire, si moi je crois qu'il y a quelqu'un là-bas qui me protège, alors forcément dans ma tête, je vais me sentir plus fort. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire que parce qu'on ne le fait pas que pour le foot, on le fait pour tout. Pour un concours que tu vas passer, peut-être que si tu te dis, j'ai quelqu'un derrière moi qui va m'aider à le passer, peut-être que tu vas aller passer ton concours ou ton examen avec l'esprit tranquille. Donc tu auras peut-être plus de confiance en toi et tu vas gagner et tu vas pouvoir gagner. Mais c'est pas parce que tu as été protégé ou tu as été blindé, c'est juste parce que à cause de ça ou grâce à ça, tu t'es retrouvé à avoir un surplus de confiance en toi et qui a fait en sorte que tu puisses réussir. Moi, je pense que c'est ça. Et un autre point, ce que je voudrais aussi aborder ici, c'est que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que quand un sujet touche un Africain, c'est-à-dire un sujet, c'est-à-dire des choses un peu hardcore comme ça, les médias s'emparent énormément. C'est la même chose par rapport à ce qui concerne les âges truqués pour le football. Souvent on entend, oui, lui, il voit un grand noir sur le terrain, il va dire, ouais, lui, son âge a été truqué. À chaque fois, on entend toujours ces mêmes réflexions. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais il faut le dire aussi que ça existe partout. En Amérique du Sud, en Europe de l'Est,
au Maghreb, partout ça existe ça. Pourquoi à chaque fois, dès que c'est un noir qui est exagérément grand par rapport à ses coéquipiers, tout de suite on dit il a coupé son âge. Parce que c'est un Africain. Parce qu'un Africain, on ne lui doit pas de respect, on ne le respecte pas. Voilà pourquoi aussi aujourd'hui cette affaire crée autant de buzz. Parce que ça concerne encore un noir, un Africain. C'est ce que j'avais dit ici. C'est que aujourd'hui vous jouez pour la France, vous faites ce que vous voulez. Mais le jour, même Kylian Mbappé, le jour qu'il y a un problème qui vous tombe dessus, vous allez être molesté. Donc, il faut pas vous en offusquer aujourd'hui. C'est comme ça. Les règles du jeu sont comme ça. Un Africain qui fait la même chose que les autres, s'il se fait choper, il va être condamné 2 à 3 fois plus. Regardez si vous croyez que je mens, regardez le film de Malcolm X. Quand il se fait attraper avec son pote, soi-disant parce qu'ils avaient couché avec des blanches. Vous vous rappelez comment ils sont jugés? Voilà. Donc c'est comme ça. Donc il faut être au courant. Tant que tout va bien, ben tout va bien. Mais le jour qu'il y a un petit travers, ben tout de suite on va vous rappeler d'où vous venez et le manque de respect qu'on a envers vous. Donc en fait, pour faire un peu une synthèse de tout ça, c'est de se dire qu'en fait, arrêtez l'hypocrisie. Il faut que tous on arrête l'hypocrisie. Il faut qu'on se regarde tous dans la glace. On voit, même chez les tout petits maintenant, les parents qui se battent sur les bords de terrain pour du foot. Parce que son fils, ou parce que l'autre, il joue mieux que son fils, ou parce que... Alors que les gamins, ils ont que, je sais pas moi, 12, 13, 14 ans. Et là, vous venez tous ouvrir votre bouche en disant, oui, Paul Pogba a été voir les marabouts pour réussir. Mais ça s'appelle de l'hypocrisie. Parce que tous, autant que vous êtes, vous l'aurez tous fait. Vous l'aurez tous fait si on vous avez donné l'opportunité de dire je suis le marabout, je peux t'aider à franchir certaines étapes pour pouvoir arriver, mais tout le monde l'aurait franchi. Ici en Occident, il se passe quoi? On a aussi des organisations un peu occultes comme ça. La franc-maçonnerie, des je sais pas quoi. Il y a tout un tas d'organisations, ils disent quoi? Ils disent ouais, c'est juste pour réfléchir ensemble. Foutaise, on le sait très bien que c'est de la foutaise. Si c'est quelque chose de positif, pourquoi c'est pas mis sur la place publique? On le sait très bien. Mais dès que ça touche l'Afrique, dès que ça touche un Africain, c'est tout de suite un scandale. Et la question qu'on a peut-être oublié de poser aussi, de se dire que quand le frère de Pogba lui-même, il se met à table à raconter tous ces genres de trucs, est-ce qu'on ne se pose pas la question, est-ce que lui aussi n'est pas sous pression? Est-ce que lui aussi n'est pas manipulé? Qui est derrière tout ça? Parce que vous pensez que c'est aujourd'hui que ça date? Est-ce que vous pensez que depuis qu'ils sont petits, ils ne sont pas allés voir ces marabouts? Depuis qu'il le sait, depuis quand il est allé voir le marabout quand il y a 15 jours? Ou il y a 3 mois? Parce que quand on croit à ce genre de truc, c'est comme une croyance en Dieu. Ça fait longtemps. Donc, ça n'est pas arrivé il y a 15 jours. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi on ne se pose pas la question que Pogba, il a bientôt 30 ans, pourquoi c'est aujourd'hui que ça sort? Pourquoi son frère, il se met à table? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un derrière qui lui met la pression aussi en disant que si tu ne le dis pas, toi aussi tu vas avoir des bricoles? Ou peut-être que c'est Pogba qui est la victime de tout ça. Vous vous rappelez d'Adebayor, l'ancien joueur de Monaco, du Real Madrid, d'Arsenal? Lui, il avait témoigné aussi. Il avait témoigné dans ce sens-là en disant que sa propre mère et sa propre famille, ils ont essayé de le faire chanter parce qu'ils ne voulaient pas leur donner de l'argent. Et comment aujourd'hui on peut pas dire que... On peut pas se poser la question, est-ce que c'est la réalité ou c'est du chantage? Est-ce que ces gens-là ils aussi sont pas sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose? Au lieu de tomber à bras raccourcis sur Pogba,
est-ce qu'on peut aussi se poser la question du timing de la chose? Et les intérêts, ça sert qui ces intérêts? De te retrouver Pogba comme ça, vilipendé, mis au banc. Je veux bien que son frère le déteste. Je veux bien qu'il y ait eu des différends entre eux. Est-ce que c'est une raison? C'est une raison de venir afficher son propre frère comme ça dans le monde entier. Est-ce que vous pensez que ce frère-là, il parle l'esprit tranquille? Et c'est quoi ses motivations? C'est que de l'argent là? C'est-à-dire que parce que Paul, il aurait refusé peut-être de lui donner de l'argent? Ou parce que Paul est allé porter plainte parce que il a été braqué? Voilà pourquoi. Voilà comme c'est rien que ça qu'on se retrouve à mettre son frère sur la place publique. Permettez-moi de pas trop y croire parce que moi je pense que dans toutes les familles, il y a des disputes, il y a même beaucoup de problèmes, il y a des gens qui ne se parlent pas, mais la famille reste la famille. On va pas aller mettre sa propre famille, son propre frère sur la place publique pour de l'argent ou pour une engueulade. Donc ça aussi c'est une question qu'on doit se poser. Pourquoi Mathias Pogba se retrouve à dire toutes ces choses? C'est-à-dire, c'est en fait à tuer son frère sur la place publique. Donc, au lieu de toujours suivre nos mouvements, toujours être dans le buzz, essayez un peu de réfléchir. Essayons tous ensemble de réfléchir et se poser des questions. Et se dire, est-ce que le foot qu'on aime regarder, est-ce qu'il est si sain que ça? Est-ce que c'est pas un monde pourri? Moi j'ai ma réponse là-dessus, je le sais. Est-ce que c'est pas un monde de... Parce que quand on voit qu'on a donné la Coupe du Monde au Qatar, on le voit. Malgré toutes les personnes qui sont montées au créneau, tous les pays qui sont montés au créneau en disant qu'on n'accepte pas. Pourtant, le Qatar a bien eu la Coupe du Monde, non? Malgré ce qui se passe là-bas, vis-à-vis des droits humains, des gens qui sont pratiquement mis en esclavage. Mais il y a la Coupe du Monde là-bas. Donc, parler comme ça sur Pogba, je trouve ça malhonnête. Je ne dis pas qu'il n'a pas fait tout ce qu'on lui dit. Mais, en attendant, il a été braqué. Il a été braqué avec un flingue sur la tête. Ou même 2 flingues sur la tête. Vous aurez fait quoi à sa place? Donc aujourd'hui, je suis désolé de le dire, arrêtez l'hypocrisie. En commençant par les journalistes et les médias qui couvrent beaucoup d'affaires et qui sortent des affaires, c'est-à-dire, pour moi, ce sont des broutilles ce qu'on entend là. Des broutilles. Parce que, soi-disant, il serait allé voir un marabout pour guider son coéquipier de l'équipe de France, Kylian Mbappé, mais qui croit à ça, et quand bien même, est-ce que ça marche? Ça veut dire quelque part, on valide que si on fait ça, ça marche. Dans ce cas-là, ben pourquoi les fils des marabouts sont pas tous grands joueurs de foot ou grands architectes ou j'en sais rien, grands ministres ou présidents? Ils ont bien des gens dans leur famille, non? Qui peuvent faire évoluer à ce niveau-là. Donc, quelque part, si on donne du crédit à ça, ça veut dire qu'on donne du crédit au maraboutage et à tous ces genres de choses qu'on dit que c'est peut-être totalement arriéré. Voilà. Voilà ce que moi je voulais dire aujourd'hui à ce qui concerne l'affaire Pogba. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se dit à très bientôt. Ciao.